Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons déjà franchi le cap des 30 vidéos. Donc, on s'approche de la 50e. Comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, c'est à ce moment-là qu'il y aura une coupure sur la chaîne avant d'avoir un changement assez important. Aujourd'hui, on va discuter d'une expérience personnelle immobilière que j'ai vécue. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Lorsque vous faites de l'immobilier, il existe ce que certains bons vendeurs essayent de vous vendre, le coup de cœur immobilier. Alors, dans mon activité en tant que bailleur, il est vrai que ça peut paraître fou de dire ça, mais c'est pas quelque chose de très courant d'avoir un coup de cœur immobilier. Souvent, on achète des rentabilités et des fois, il y a certaines rentabilités qui sont pas très coup de cœur. Alors malgré tout, il arrive à des moments que vous ayez le coup de cœur immobilier, même pour un bien à rentabilité. Et ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé d'avoir un énorme coup de cœur. Alors je vais vous montrer, j'ai très peu de photos de ce bien malheureusement, j'ai beaucoup de photos extérieures. J'ai visité ce bien, j'avais une opération en cours. Sincèrement, je pense que réellement ça aurait été difficile de l'acquérir avec un dépôt de dossier réel, puisque j'ai pas pu aller au bout. Vous allez voir pourquoi, je vais vous raconter cette histoire. Mais au moment où je suis sur l'opération, où je fais l'offre, où ça passe, je vais tout vous raconter. Je pense sincèrement, bancairement, que ça aurait été difficile. Voilà, si je dois être complètement lucide avec la situation. Je ne le sais pas, puisque vous allez voir que je ne suis pas allé au bout. Mais je pense que c'est important quand même d'avoir conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Autre élément que je veux vous préciser, lorsque vous êtes en recherche de cette manière-là, c'est-à-dire en recherche immobilière, restez vraiment ouvert. Récemment, j'ai visité un bien, sincèrement, il n'y avait rien à prime abord qui pouvait dire que j'allais acheter ça, ni sur le papier, ni sur rien d'ailleurs. J'y suis allé par pure curiosité, c'est un type de bien assez original sur lequel je n'avais jamais investi, je n'y connaissais rien. Et j'y suis allé et finalement ça s'est fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait il faut rester quand même ouvert parce qu'il y a beaucoup de choses et que des fois il y a des choses surprenantes. Il n'y a pas longtemps on a aussi visité un bien avec en l'occurrence un panneau publicitaire dessus. Il y avait un rapport annuel sur ce panneau de 1 500 €. J'ai trouvé ça intéressant, je n'avais jamais vu. J'avais trouvé déjà des rapports originaux type panneau solaire, etc. Et là avec un panneau publicitaire avec des chiffres, tous les éléments, j'avais jamais vu. Donc quand vous êtes en recherche, en visite, soyez ouvert, soyez prêt à tout voir, ne vous fermez à rien parce qu'il y a vraiment des choses, des fois on se dit non, c'est pas possible, c'est pas intéressant, puis en y allant, en s'imprégnant, ouais, on se dit ah, mais non, mais en fait oui quand même, il y a quelque chose quoi. Voilà. Alors mon histoire immobilière se déroule à un moment donné où j'ai une opération en parallèle en cours et je suis en recherche permanente et donc je visite ce bien et là j'ai un coup de cœur. Alors je vais vous décrire le bien, je vais vous montrer les photos que voilà. Et maintenant, je vais vous décrire l'intérieur. Alors, ce que vous avez dû voir sur les photos, c'est qu'il n'y en a que 3-4, il y en a très peu. Des photos plutôt sombres avec une vigne vierge devant. On est en plein centre-ville, hyper bien placé. Le bien est à l'abandon. Et alors, pour la petite histoire, vraiment très intéressant. Mon père, 30 ans auparavant, avait visité ce bien et avait fait une offre dessus. Mais mon père n'était pas du tout dans l'immobilier, il voulait s'y implanter, enfin s'y installer à l'intérieur. Et l'offre ne s'était pas faite, il y avait une succession compliquée. Et 20 ans après, je revisite ce bien et j'ai un coup de cœur pour la bâtisse. Et en fait, j'ai su cette information que je suis en train de vous dire que plus tard, que sur la 2e ou 3e revisite avec le propriétaire, qui en fait se rappelait de mon nom de famille. J'ai un nom de famille qu'on n'oublie pas, que je vous dirai plus tard peut-être. Ou alors vous allez peut-être le trouver en cherchant, ça c'est assez facile. Et en fait, dès qu'il entend tac mon nom de famille, il dit mais je connais ce nom, il y a des années de ça j'ai eu affaire. Bon bref voilà, il y avait plusieurs héritiers, tout le monde n'était pas d'accord pour vendre à ce moment-là, le bien est resté à l'abandon. Alors l'intérieur du bien, je vais vous le décrire l'intérieur du bien, je vais vous le décrire maintenant, des plateaux bruts, donc vraiment rien, tout à refaire.
un rez-de-chaussée où j'avais déjà loué une partie et j'avais vraiment bien loué. Alors pour tout vous dire, en fait, le bien avait un parking et j'avais loué à l'époque, donc ça remonte à quelques années. En fait, j'avais un prestataire qui était prêt à prendre pour mettre un distributeur bancaire, juste le distributeur. Donc j'avais loué vraiment un tout petit métrage carré et il y avait tout derrière, parce qu'en fait, pour avoir des distributeurs, il y a tout un système en fait attelé au distributeur et le bien remplissait ses caractéristiques. Et donc ça a intéressé une banque pour installer un distributeur. Donc j'avais loué un tout petit morceau de mètre carré déjà à un distributeur et je l'avais pas trop mal loué. J'avais un bureau qui était loué, un appartement à faire, ça c'était le rez-de-chaussée. Ensuite j'avais des garages, pareil, facilement loués et louables ou rattachés au logement. Après au premier j'avais un P2 et un grand appartement de 90 mètres carrés sans extérieur mais très bien placé. Et au dernier étage il y avait un P2, P3, donc ça dépendait des travaux, avec une terrasse de 40 mètres carrés en centre-ville et un autre plutôt grand studio. Là par contre on serait parti sur quelque chose de plus moderne, vu sur le jardin intérieur avec les places de parking. Voilà, bon, vu sur les places de parking ça fait pas rêver, mais c'est pour vous décrire le projet. Il était ficelé, fait, dans ma tête c'était nickel. Puis alors gros coup de cœur parce que l'intérieur du bâtiment magnifique, de l'extérieur, vous l'avez peut-être vu sur les photos tout à l'heure, ça paye pas de mine, mais un intérieur avec des petits détails que j'aimais bien, vraiment un beau couloir, une belle montée d'escalier. Enfin, ce sont des éléments auxquels j'apporte une grande importance parce que quand on visite un bien immobilier, c'est un peu comme tout dans la vie d'ailleurs, on se fie aux premières impressions et beaucoup de gens négligent la façade, le couloir de leur immeuble, alors que étrangement ça fait partie des éléments qui pour moi sont déclencheurs d'une vente. Quand vous arrivez dans une belle entrée, wow, vous vous dites tous les jours je me vois bien rentrer là. Quand c'est pourri vous vous dites non, habiter là c'est craignos quoi. Et là il y avait vraiment c'était beau quoi. Alors après c'était beau, mais si vous aviez visité avec moi vous n'auriez pas du tout trouvé ça beau hein. Pour vous donner vraiment une idée de l'état du bien, le dernier étage c'était la maison des pigeons. J'ai pas pu visiter parce qu'il devait y avoir 20, j'exagère pas, il y avait des endroits, il y avait 20 cm de crottes de pigeons amassées depuis 20 ans. 20 cm par an quoi. Et j'ai mis les pieds dedans et ça a fait vraiment superbe quoi. Alors là on était au sommet quoi. Alors au-delà de tout ça, pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Et c'était ça le sujet de la discussion. Bien en fait, déjà la première raison, en tout cas qui ont déclenché un coup de cœur chez moi, c'est que je me voyais vivre partout. Mais vraiment, il n'y avait pas un appartement dans lequel, enfin, quand j'ouvrais une porte, vous auriez vu une pièce pourrie, vous auriez été dans ma tête, vous auriez vu un appart nickel. Il n'y avait pas un appartement dans lequel je ne me voyais pas. C'était vraiment, j'étais enthousiaste quoi. J'ouvrais les portes et je me disais ah ouais là, tac tac, je fais ça, ça va être comme ça va être magnifique. Ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'était l'emplacement. On était sur un emplacement commercialement pour le rez-de-chaussée, bureau d'avocat, tout était possible, hyper bien placé, grosse visibilité. Bon, c'était pas un commerce dans l'état où vous l'avez vu, mais c'était possible. Mais l'emplacement me plaisait, stratégique, proche centre-ville, deuxième couronne, possibilité de sortir facilement, de rentrer facilement. Les places de parking, ça faisait partie de l'emplacement parce que dans un endroit comme ça, j'arrivais quand même à sortir une place par logement. C'était... je peux rien vous dire. C'était... voilà, dans un quartier comme celui-là, les places sont chères, difficiles. C'était super. Donc, je résume. Je me projetais. L'emplacement était parfait. Le prix, nickel, on s'entend et tout, pas de problème. Alors là, vous devez vous dire, mais pourquoi il ne l'a pas eu? J'ai pas eu de refus bancaire, je vous le dis de suite. Bien, vous allez être très surpris de la raison. C'est une raison inattendue. Je n'aime pas et je ne vais pas rentrer dans les détails profonds de la raison. Je suis un acheteur classique qui n'accorde aucune importance aux éléments extérieurs, type politique, religion, etc. Pour être clair avec vous, ce bien était détenu par une famille qui attachait, elle, par contre, beaucoup d'importance à ces facteurs. Et, de manière très surprenante,
tellement d'importance que leur souci était de savoir quelle était mon appartenance, à quel groupe religieux. Or, premièrement, même si j'appartenais à un groupe religieux, je n'ai pas à en parler, c'est quelque chose que j'estime être personnel. Deuxièmement, de toute évidence, nous ne faisions pas partie du même groupe, puisque, après avoir pris des renseignements sur moi, mon profil ne leur correspondait pas. Et malgré qu'ils aient accepté mon offre, ils ont refusé de me vendre. Et là, je vais aller plus loin que ça, il y a eu un élément bien pire. C'est que non seulement ils ont refusé de me vendre, mais en plus, ils ont voulu vendre à une autre personne à qui ils vendaient moins cher que mon offre. Sauf que, dans cette histoire, il y avait une tutelle et un juge. Et donc, une personne qui conservait les intérêts d'un des héritiers qui avait évolué depuis 20 ans et depuis que mon père avait visité, comme je vous le racontais au début de cette histoire. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que, en sachant ça, j'ai rapidement compris qu'en fait, il n'allait pas être possible pour eux de justifier pourquoi ils ne me vendaient pas, alors que mon offre était supérieure à l'offre de la personne à laquelle ils avaient choisi de vendre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous le comprenez, j'imagine, très facilement. J'ai envoyé mon offre au juge, puisque je n'avais aucun écho de la famille. Et la famille, en fait, il s'est avéré qu'elle avait un accord tacite avec l'autre personne. Et du coup, le changement de prix, on parle quand même de 80 000 € d'écart entre mon prix et le prix de la personne. L'écart de prix a brisé entre l'accord tacite et la personne qui achetait a dit: dans ces conditions, vous comprenez que j'achète point à la ligne et que les accords que nous avions ne pourront pas être respectés. Voilà. Alors à la fin de cette histoire, eh bien, comme vous le voyez, je n'ai pas eu mon bien immobilier et donc je me suis retrouvé sans aucune possibilité de faire l'affaire. C'est la personne qui était prédestinée à l'avoir qui a pu faire l'opération. Ce n'est pas grave, c'est à ce jour mon seul coup de cœur immobilier. Je n'en ai jamais eu d'équivalent, c'était vraiment, j'en ai rêvé la nuit. Et je vous promets, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne vous dis pas ça pour... voilà, mais j'en ai rêvé la nuit et j'ai été très triste de ne pas faire l'opération. Et maintenant, comme j'ai commencé la vidéo, je vous le redis, peut-être que bancairement, je ne serais pas passé non plus, je ne le saurai jamais. Mais quel est le but de cette histoire? Alors je vous raconte tout ça pour vous montrer ceci. On n'arrive pas toujours à ce qu'on veut. Et surtout, quand on cherche une opération, il faut se laisser du temps. J'ai tendance à dire que dans une année, quand on cherche en permanence, et je parle de vraies opportunités immobilières, de vraies affaires, qui sont au-dessus de 10% net, on met à peu près dans une année, enfin, je dis qu'en général, sur une année, on a à peu près 2 opportunités. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, c'est à peu près ce que je vois. Dans une année, je vois passer à peu près 2 opportunités réelles. Après, il y en a d'autres qui sont intéressantes, optimisables, qui suscitent mon intérêt, mais qui ne sont pas des opportunités vraiment, voilà, pas comme les 2 que je viens de vous parler. Donc, si vous êtes à la recherche d'un bien immobilier, laissez-vous le temps et préparez-vous à des imprévus comme je viens de vous raconter, au fait que malgré tout on puisse vous dire non, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Le point de cette vidéo, c'est de rester ouvert à tout, soyez prêt à tout voir et ne soyez fermé à aucun investissement. C'est votre vision de l'investissement qui fera s'il est réussi ou non. Soyez prêt à tout voir, restez ouvert. C'est vraiment important de visiter, de ne pas s'arrêter à un échec, allez au-delà et vous trouverez votre affaire immobilière. J'ai besoin de votre retour. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, aimez-la, aimez la page Facebook. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.